c'est la première fois depuis, nous avons déménagé sur ce campus en 2021, donc ça fait maintenant 4 ans. Et c'est la première fois que nous avons un présidium de cette ampleur en termes de sommité et d'un niveau intellectuel qui me fait plaisir à moi en premier et qui va nous servir par rapport à cet auditorium de 600 places qui est rempli à rabord, pour montrer que le modèle de l'ISEP, le modèle des ISEP, est un modèle qui n'est pas encore abouti, mais c'est un modèle qui peut vraiment, Monsieur le Ministre, servir dans l'enseignement supérieur. J'avais fait la promesse lors de votre premier passage que lorsque vous serez envahi par les contraintes, les complaintes, les grèves, revenez nous voir parce qu'ici, on est tout le temps dans le calme et la paix. De mon côté, j'ai tenu promesse et de votre côté, vous avez également tenu promesse. Et chaque fois que le besoin se fera sentir, vous serez chez vous dans le calme et la paix au sein du campus. Et ça, nous le devons aux apprenantes et aux apprenants qui vont se produire eux-mêmes déjà. Mais également à l'ensemble de l'encadrement du personnel enseignant-chercheur, pas enseignant-chercheur, du personnel enseignant-formateur, ici présent dans la salle, du personnel des cadres, des gestionnaires, des techniciens et des agents de service, des partenaires, des entreprises qui nous accompagnent. Et je veux citer ici la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, à sa tête le président Adam Allam, qui est à nos côtés depuis le début et de manière indéfectible. Et avant lui, donc les présidents précédents. C'est lui le président de l'ensemble des jurys de certification de nos examens de fin d'année, dans deuxième année. Et donc, Président, merci encore d'accompagner l'ISEP dans le cadre de ce modèle-là. Monsieur le ministre, chers invités, honorables invités, si je continue, l'émotion va me gagner, parce que, évidemment, il n'est pas donné à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu depuis une dizaine d'années à la tête de l'ISEP et dans le montage de ce nouveau modèle dans l'enseignement supérieur, qui est un modèle orienté professionnel, modèle orienté compétences, pour lequel le taux de réussite pour nous n'est pas un problème. Nous tournons autour de 97% de taux de réussite chaque année. L'insertion est tout à fait honorable. Et quand je dis honorable, c'est entre 80 et 90% de taux d'insertion 18 mois après la sortie des apprenants, ce qui est très honorable dans l'environnement actuel que nous avons. Et tout ça, comme je l'ai dit, avec les personnels qui accompagnent, mais surtout avec la compréhension de la tutelle et le ministère qui nous donne le budget nécessaire pour avoir ce que vous voyez aujourd'hui au niveau de cet auditorium, pour avoir ce que vous avez vu au niveau de la ferme et dans les autres centres d'application et d'innovation et de transfert. Et chaque année, nous avons une augmentation de notre budget. Et cette année, Monsieur le ministre n'a pas dérogé à la règle et nous vous remercions, Monsieur le ministre, d'avoir augmenté notre budget cette année également. Alors pour terminer, j'espère que je n'ai oublié personne dans les remerciements et les félicitations. Pour terminer, nous sommes orientés métier. Et lorsque nous mettons en place un métier, nous faisons l'analyse de situation de travail. Et dans l'analyse de situation de travail d'un historien, parce qu'aujourd'hui c'est le jour des historiens, d'après ce que j'ai compris, à travers notre parrain Abdoulaye Ly. Je n'ai pas insisté sur le parrain parce que je sais que pendant encore 2 heures, on va parler du parrain. C'est pourquoi je vous fais grâce de tout ce que j'aurais pu dire de bien par rapport au parrain. Mais l'analyse de situation de travail d'un historien, de ce que j'en sais, c'est que l'historien s'appuie sur le passé, il s'appuie sur le passé pour éclairer le présent et nous guider vers le futur. Et je pense qu'Abdoulaye Ly, en son temps, a quasiment traversé le passé, notre présent aujourd'hui et notre futur de demain. Et je pense que les différents panélistes de ce jour nous feront état de tous ces écrits pour nous montrer l'avance qu'il avait sur sa génération lorsqu'il écrivait les différents ouvrages qui seront traités aujourd'hui. En tout cas, merveilleuse fête, puisque c'est une fête, c'est un hommage, mais pour nous c'est une fête. Merveilleuse fête à nous toutes et à nous tous. Je vous remercie.